Écoute, je suis arrivé à Tunis avec Alban il y a un jour et on est venu ici tout simplement pour prendre le pouls de de ce moment démocratique extraordinaire qui va avoir lieu le 23 octobre. Notre idée, c'est d'essayer de faire une sorte de live tweet, d'aller dans la rue, de rencontrer des gens, de témoigner de ce qu'on voit, de récolter des anecdotes. Et tout ça, de le délivrer si possible en temps réel, hein, c'est ce qu'on appelle le live tweeting, dans la rue, où qu'on soit, que ce soit à Tunis ou dans les environs, et de publier tout ça en ligne directement. D'accord. Je dois dire qu'on est vraiment très impressionné par l'effervescence qu'il y a. On a rencontré notamment des représentants d'un mouvement spontané et on voit cette démocratie naissante des individus, même entre eux, qui cherchent à organiser un message politique. Et pour nous, notamment les Français, c'est quelque chose d'assez extraordinaire de voir encore une fois, cet embryon naissant d'échanges, de communication. C'est assez extraordinaire. Alors on est là depuis pas très longtemps, mais on a effectivement quelques petits retours et il semble y avoir par-ci par-là des inquiétudes. Elles sont assez diffuses et des inquiétudes soit sur ce qui va advenir après le 23, soit parce qu'il y aurait peut-être des frustrations qui naîtraient après les élections, mais il y a aussi d'autres inquiétudes sur le contenu, ce qui va ressortir concrètement de cette constituante, notamment l'article 1er, sur la nature de l'État ou de la République qui va se mettre en route dans les mois qui viennent. Donc petite inquiétude, mais bon, grande excitation, quoi qu'il se passe, c'est vertigineux ce qui se passe ici. Et être ici aujourd'hui, c'est être dans un moment de l'histoire tunisienne et même mondiale qui est faramineuse.